Il s'agit d'une perspective horizontale. Je regarde ici. Là, une direction à 45 degrés vers ma droite, ce qui définit un angle de vue de 90 degrés. Mais mon champ d'observation ne dépassera pas les 60 degrés. Et mon intervention graphique se limitera à cette zone. La hauteur de mes yeux se situe à 1,60 m. Je vais tracer à ce niveau un chemin de 2 mètres de large face à moi qui va jusqu'à l'infini. Si mon chemin démarre à ce niveau, alors j'aurai 1,60 m sur cette hauteur, donc 1,60 m sur cette largeur. 1,60 m sur cette largeur, ce qui veut dire la moitié à 80, le quart à 40, que je rajoute à mes 1,60 m. J'ai donc ici un chemin de 2 mètres de large. Il va jusqu'à l'infini face à moi. Vu en plan, voici ce que je viens de faire. Moi, observateur, je considère un chemin qui mesure 2 mètres de large et qui se propage jusqu'à l'infini. Dans ma perspective, je ne vais pas pouvoir statuer sur la profondeur exacte des distances. Donc, voici ce que je vais faire en plan. Je vais me servir de la diagonale du carré, c'est-à-dire d'une inclinaison à 45 degrés. En prenant en effet une inclinaison à 45 degrés qui correspond à une diagonale, je vais avoir un point de recoupement ici et je serai garanti que si j'ai 2 mètres ici, j'aurai aussi 2 mètres là. Dans ma perspective, je vais pouvoir faire exactement la même chose puisque ma direction à 45 degrés est connue. Point de recoupement, ici, donc, 2 mètres. Voici une profondeur de 2 mètres. En plan, ici. Et je peux répéter cette opération autant de fois que je veux. Nouveau recoupement à 2 mètres. Ici. Je suis en train d'établir ici une échelle de profondeur sur la totalité de ma perspective. Je peux même étendre ce principe en largeur pour pouvoir dessiner une trame. On voit comment la présence du point à 45 degrés me permet d'avoir une profondeur avec certitude. Et je peux, comme sur un damier, établir l'éloignement et la position de chaque case.